pour la qualité du travail accompli. Organiser une conférence de cette envergure autour d'enjeux aussi structurants pour notre continent demande à la fois rigueur, engagement et sens de la responsabilité collective. Je tiens à saluer cet effort qui rend possible notre rencontre d'aujourd'hui. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance à M. Pascal Boniface, qui nous fait l'honneur d'animer cette conférence, remercié par la profondeur de ses analyses et la clarté de ses prises de position sur les transformations du système international. Il contribue à éclairer les débats contemporains. Sa présence ici parmi nous, ici à Dakar, donne une portée particulière à nos échanges et enrichit notre réflexion sur les enjeux du monde multipolaire. Mais à titre préliminaire, je voudrais apporter quelques observations. Monsieur Boniface, des observations, j'avoue, subjectives sur l'ouvrage, sur votre brillant ouvrage. Ousmane Sonko, parmi les 20 personnalités les plus influentes du moment. Ma contribution n'ira pas à ce qui a été dit de beau et de positif dans cet ouvrage nous concernant. Je voulais vous dire que c'est certainement les plus beaux mots, les plus beaux témoignages qui soient venus, certainement, d'un occidental et me concernant pour le moment. Mais vous me permettrez quelques réflexions subjectives au-delà du titre et des développements. Notre classement parmi les 20 personnalités, et que j'avoue, en toute objectivité, penser ne pas mériter, ce classement est peut-être une reconnaissance d'une influence certainement vécue et reconnue par des millions de Sénégalais, d'Africains et peut-être au-delà. Mais derrière le titre et derrière certains aspects du développement se glisse, à mon avis, chez le professeur, subtilement une lecture de Sonko sous le prisme occidental, même modéré, mais le prisme occidental. D'une symbolique, ce prisme d'une symbolique personnalité influente, plutôt qu'un leader d'une lutte historique pour l'émancipation et la souveraineté économique. Évidemment, cela jure avec vos propos de tout à l'heure. Certainement, c'est Madame la coordinatrice et avec laquelle j'aurai peut-être un débat assez riche sur la question. Celui d'un combat pour une Afrique souveraine, porté par des millions de Sénégalais et d'Africains qui veulent se départir de la tutelle, de toutes les tutelles, et construire un destin libre. En guise d'illustration, le raccourci fait dans l'interprétation du Gatsa-Gatsa. Vous avez repris le terme, et la périphrase, je cite, grammaire politique du parti et de son leader, semble tenter de réduire les luttes des Sénégalais qui se sont dressés contre la tyrannie, l'oppression et l'injustice, et d'extirper la légitimité du processus révolutionnaire qui a abouti à la victoire électorale du 24 mars 2024. Non, le Gatsa-Gatsa n'est pas une dérive. C'est l'expression d'un peuple qui a refusé de plier. Et le slogan « La patrie ou la mort » n'est pas une menace. C'est l'écho des luttes panafricaines contre l'asservissement. Nous refusons de nous soumettre, que ceux qui veulent entendre, entendent. Les slogans, je vais vous donner comme exemple les slogans de la Révolution française de 1789 à 1799, parmi lesquels nous avions « Vivre libre ou mourir » ou « Liberté, égalité, fraternité ou la mort », même si, au finish, le slogan qui a été le plus emblématique s'est limité à « Liberté, égalité et fraternité ». Le champ lexical de la violence que certains nous ont collé ne repose sur aucune démonstration factuelle.
il est performatif. Il ne décrit pas, il suggère et insinue. On nous présente ce slogan comme une incitation à la désobéissance, mais on refuse de le lier à son héritage panafricain de résistance légitime et universelle. Celui de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Lumumba, de Mamadou Dia, de Cheikh Anta Diop, et j'en passe. Et à la détermination et à la fermeté des peuples face à l'injustice. Nous avons été des acteurs politiques les plus pacifiques, ancrant notre action politique sur la réflexion et la production, jusqu'à ce qu'une cabale ait été montée pour nous réduire à néant. Et c'est seulement à ce moment, que nous nous sommes érigés, et tout le peuple avec nous, pour dire non. On réduit donc le slogan à une menace pour disqualifier la posture de résistance populaire. Depuis le titre, entre guillemets, un homme ambivalent, jusqu'à la fin de la section, je cite, l'homme aux multiples visages, on nous impose d'emblée une lecture contradictoire et instable, un procédé sémantique qui, si nous ne connaissions pas vos opinions, vos positions, vos postures courageuses et indépendantes, s'apparenterait à une tentative de dévaloriser la cohérence du projet politique de PASTEF. Et quand Ousmane Sonko s'oppose à la publication d'ouvrages qui instrumentalisent les enjeux d'une région du Sénégal, la mienne notamment, il ne censure pas. Il protège contre les tentatives de fragmentation de l'unité nationale. Le Sénégal est un et indivis. Et l'expression embardée populiste, on y revient au populisme, autre procédé littéraire qui tente d'invisibiliser la question centrale, celle de la souveraineté du récit historique de nos pays. Et on veut nous imposer une lecture où la liberté académique est absolue, mais où la souveraineté politique est illégitime. Si certains refusent de reconnaître que les peuples africains ont le droit de raconter leur histoire et de définir leur avenir, vous n'êtes pas dans ce schéma puisque vous venez de le répéter. Nous, Sénégalais et Africains, affirmons avec force que le peuple est la seule légitimité et que les peuples africains sont debout pour la souveraineté. Et last but not least, c'est lorsque les Sénégalais qui sont mobilisés sont réduits à des spectateurs qui patientent. L'utilisation de ce terme les dépossède de leur rôle actif dans cette lutte pour la souveraineté. Il n'y a aucune dynamique collective lorsqu'on lit cette partie du texte, comme pour éloigner toute proximité de Sonko avec le peuple qui est effacée au profit d'une narration centrée sur le jugement extérieur du leader. Le leader que l'on veut pourtant présenter comme une personnalité influente. Au-delà de l'insigne honneur qui m'est fait d'être cité dans ce prestigieux et sélectif classement, je tenais à vous partager ces quelques notes critiques par anticipation de certains de vos développements sur notre modeste personne et notre combat politique, que je veux positivement m'expliquer par le biais du regard externe, éloigné, périphérique. Tous ici l'ignorent certainement, nous n'avons jamais eu de contact, M. Boniface et moi. Nous nous voyons et nous parlons pour la première fois aujourd'hui. Mesdames et messieurs, cette conférence, intitulée « Autonomie, patrimoine et monde multipolaire, l'Afrique à la conquête de